let's go, let's go, let's go, let's go. Petit mot que vous allez avoir pour aujourd'hui. Je n'ai même plus du tout la notion du temps, je ne sais même plus pour quel jour ça va être. Mais on va dire que ça sera pour aujourd'hui le 2. Le 2, puisqu'on est le premier et que c'est férié. Putain, c'est férié quoi. Ok, aujourd'hui vous allez avoir 4 séries. 4 séries de AMRAP de 4 minutes. Donc 4 tours. Vous faites 4 minutes de AMRAP et vous séparez ces AMRAP par 1 minute de récup. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Vous allez voir, pop, pop. Donc 4 minutes de AMRAP, 1 minute de récup entre les AMRAP. Les AMRAP seront les mêmes, d'accord? À savoir 2 exos. Vous avez le détail qui est sur votre côté. Vous allez avoir aujourd'hui à effectuer des strict handstand push-up, 8 répétitions, suivi de 12 box jump. Ok pour tout le monde? 8 strict handstand push-up, pareil, pour l'adaptation vous connaissez, c'est comme d'habitude. Si vous arrivez à les faire qu'avec du keeping, faites du keeping. Si vous gérez quelques répétitions en strict, faites et du strict et du keeping. Vous pouvez changer un petit peu sur les deux, un tour en strict, un tour en keeping, comme vous voulez. Ok? Si ce n'est pas encore géré, vous allez avoir plusieurs possibilités que je vais vous détailler tout de suite. On passe au détail de tous les mouvements, du moins des 2 mouvements que vous allez avoir. Strict handstand push-up. Vous avez un mur, vous mettez dans un premier temps sur les mains, en appui tendu renversé, en ATR, plus connu, hein, selon. Donc en handstand, contre le mur, sur les mains. Une fois que vous êtes dans cette position, les talons seuls sont contre le mur, on vient toucher la tête, on fait son développé et on remonte. Handstand, on vient toucher la tête, on redéveloppe. Je parle bien d'un mouvement effectué du coup en strict, d'accord? Les adaptations, soit en keeping si vous y arrivez, avec un mouvement de jambes, ok? Je me mets en handstand, je descends sur la tête, je viens kipper et je represse. De la synchro, synchro au niveau de votre extension de hanche. Si, pardon, avant de passer sur les box, si vous voulez mettre des tapis sous votre tête, pour rehausser un petit peu, vous pouvez. Mais soyez logique, il faut quand même qu'il y ait une flexion au niveau des branches. Si vous n'arrivez pas à faire les handstand push-up, vos pieds sont surélevés. Vous avez en deuxième possibilité les pyramides push-up là. Les fesses le plus haut possible, je descends jusqu'au sol, je redéveloppe. Si même ça c'est encore un petit peu trop dur, attention c'est assez costaud comme mouvement. Hein. Si même ça c'est encore trop dur, on passe en push-up. Deuxième exo, box jump. On saute, on valide son extension et on descend comme on veut. En jump, en step down. Je saute, je valide mon extension et je descends comme je veux. S'il y en a qui ne peuvent pas sauter, qui ont une chaise un petit peu coussi-coussa on va dire, ou qui ont des voisins un peu comme ça là, vous faites un step up. Il n'y a aucun problème avec le step up. Pour les 12 reps, vous faites également les 12 reps, ceux qui sont en step up, mais vous alternez juste au niveau des jambes. Ok? Si vous voyez que c'est pas assez haut pour vous, vous pouvez toujours vous lester, sans problème. Ok, je répète pour tout le monde, 4 tours. 4 minutes de AMRAP séparées par 1 minute. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est qu'à chaque fois, il n'y a que 2 mouvements, vous repartiez du premier, à savoir 8 et 12. Peu importe que vous ayez terminé par les handstand push-up, on redémarre par les handstand push-up à chaque fois aujourd'hui. Allez, on passe du coup au renfort. Il apparaît sur le côté le renfort. Vous allez avoir 4 exos aujourd'hui. Vous allez avoir 3 tours de ces 4 exos, on va fonctionner en temps aujourd'hui. Premier exo, je prends le détail, je vous les montre à chaque fois. 1 minute de flutter kick. Vous vous allongez sur le dos, vous mettez les mains légèrement sous vos fesses, en bas du dos plutôt que carrément sous les fesses. Ok. Là, vous tendez vos jambes devant et on vient faire ces flutter kicks. Il faut que ce soit exécuté de manière dynamique. Les épaules sont légèrement décollées. 1 minute de flutter kick. Deuxième exo de la planche, plank, classique. Je vous le montre, mais honnêtement, il n'y a même pas besoin de vous le montrer. C'est sur les coudes. On se met en gainage et vous mettez les mains en diamant, les pouces vers le haut et le nez en contact avec les pouces. Ok pour tout le monde? On met ses mains en diamant, le nez en contact avec les doigts. Comme ça, ça vous permet d'être pile poil au bon endroit. Troisième exo, vous
vous allez avoir des Russian twists. Vous retournez au sol, avec poids ou sans poids, en fonction de chacun. Je décolle, je reste en appui sur mes fessiers, je mets mes mains croisées, je viens toucher d'un côté, je viens toucher de l'autre, d'un côté, de l'autre. Essayez de ne pas trop avoir les jambes qui bougent. On vient vraiment bosser sur les obliques là, ok? Là, on était du coup sur la troisième phase d'exo. La quatrième phase d'exo, vous referez de nouveau 1 minute de planche en gainage. Flutter kick, 1 minute. Planche, 1 minute. Russian twist, 1 minute. Planche, 1 minute. Vous aurez à la fin de ces 4 phases d'exo, 1 minute de récup. Et ça, 3 tours. Ok, on passe au warm-up et on enchaînera juste après avec la mobilité. Le warm-up aujourd'hui, vous allez avoir 3 tours. Ok, 3 tours composés dans un premier temps de 5 push-ups, 5 pompes sur les genoux, sur les pointes de pied. Seule la poitrine vient en contact avec le sol. N'oubliez pas, les épaules sont au-dessus quasiment de vos poignets. Légère ouverture des doigts vers l'extérieur. Les coudes viennent le long du corps. Pompe, triceps. 5 reps. Vous allez enchaîner avec 10 step-up. Les montées sur les box. Une jambe après l'autre en alterné. La descente, on s'en fout. Je monte jambe gauche, je valide mon extension, je descends et je change de jambe à la montée suivante. Troisième exo, troisième phase d'exercice, vous me refaites 5 push-ups. Deuxième mouvement en 10 répétitions. On avait les step-up, maintenant on a des broad jumps. La distance est au choix pour chacun. Donc, broad jump, vous partez pieds joints, c'est un saut et on amortit. Et je me retourne. Etc. etc. Que des sauts pieds joints. Il faudrait au moins, les gars, que vous ayez entre 1m50, 1m70 ou plus. Les filles, ça serait bien entre 1,20, 1,30, 1,50. Ok, ça pourrait être le minimum, hein, je parle. Hein, ok, donc si vous pouvez aller à plus, on va à plus. Ok, donc on a fait push-up, on a fait step-up, de nouveau push-up, les broad jumps. Maintenant, on refait 5 push-up encore et on termine par 10 squat jump quarter. Quarter squat jump, c'est-à-dire que vous descendez à un quart. Ok? Des tiers de squat, des quarts de squat, même pas à l'horizontale. D'accord? On reste sur la partie haute. Par contre, n'hésitez pas à aller un petit peu plus haut. Du moins, les 10, il faut vraiment les enchaîner. Ok pour tout le monde? Allez, go! On passe à la mobilité. 2 exos pour la mobilité aujourd'hui. Vous allez avoir besoin d'un mur pour le premier exo. Premier exo, vous allez vous mettre le cul collé au mur, les pieds au mur, comme si vous étiez en position de squat. Et vous allez positionner vos mains en position de overhead. Je vous le montre debout pour que ce soit plus clair, puis je vais me positionner sur le mur. Je mets mes pieds en position un peu plus large que mon squat. Je descends en bas et je vais amener les mains à la verticale. Et cette position sera à faire allongée par terre. Une fois que vous aurez fait ça, on fera des cercles lents le plus proche possible du sol, avec légèrement les omoplates décollées. Je me mets en place, je vous montre. On se met contre le mur. Vous mettez suffisamment proche pour avoir les pieds à plat au mur. Une fois que vous êtes dans votre position, on ouvre les genoux vers l'extérieur, légèrement les pointes également. Si les genoux sont plus larges que les pointes, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de charge dessus. Main en haut, soit collée au sol avec légèrement les omoplates décollées, soit tout au sol. Et lentement, vous venez faire des arcs de cercle. Ok? Voilà pour votre premier exercice. Ce premier exercice sera effectué 2 fois, 30 secondes au début et une deuxième phase de 30 secondes. Le deuxième exercice, vous allez vous mettre au sol. Donc celui-ci va principalement chauffer plutôt les trapèzes, ok, et un petit peu les cervicales, mais surtout le trapèze. Le deuxième, on va plutôt être sur tout ce qui va être deltoïde et fessier. Vous allez vous asseoir par terre. Pareil, 2 phases d'exercice, une fois avec la main droite, une fois avec la main gauche. Vous allez vous asseoir, vous mettez la jambe droite dessous, la jambe gauche dessus, ok? Ou l'inverse. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir faire un câlin avec un bras et avec l'autre, vous allez venir saisir votre triceps
et le tirer du côté opposé. Et vous restez droit. Et ça pendant 1 minute, celui-ci en statique. Pour la deuxième phase d'exercice, avec celui-ci, vous mettrez la jambe gauche dessous, la jambe droite dessus. On croise et on vient tirer. Donc la jambe qui est dessous, le côté de la jambe qui est dessous, c'est le côté du bras que vous allez étirer de l'autre côté. Ok pour tout le monde? Donc, 30 secondes sur le mur à faire des cercles. 1 minute au sol, main droite, main gauche. De nouveau 30 secondes au mur. On retourne assis au sol. 1 minute, bras droit ou bras gauche en fonction de chacun. Voilà pour votre mobilité du jour. Ok, on a terminé pour votre d'aujourd'hui. Soyez forts, vous allez voir, il est simple aujourd'hui. En termes, on va dire, de complexité de tous les mouvements. Vous avez 2 exos. Ça va carburer, mettez-moi du rythme, mettez-moi du rythme, mettez-moi du rythme, ok? N'hésitez pas à complexifier un petit peu, les handstand push-up, ok? S'il y en a qui veulent le faire lesté, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Faites attention ceux qui lestent sur les box jump, ok? Faites attention à votre matos, on va dire, à vos chaises et compagnie si c'est le cas. Sinon, on y va tranquillement. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain, passez une bonne journée, soyez forts, bon week-end. Et on n'oublie pas, il y a Cyril Lignac dimanche, on me dit dans l'oreillette. Cyril Lignac, 18h, dimanche soir, apparemment le 3. Ouais. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que tu veux, Philippe? Il n'y aura pas Philippe Etchebest. Ok. Ok. Donc il me dit qu'il faut que vous fassiez tremper vos pois chiches la veille. Ouais, dans de l'eau claire. Ok. Ou au moins 6 heures. Ok, nickel. Et on se retrouve, ah ouais, alors ça c'est pas Philippe qui me le dit, hein. On se retrouve dimanche ici à la salle à 11h en live. Je vous ai donné les liens sur Zoom. Si vous n'avez pas reçu le lien parce que vous n'avez pas Facebook, il n'y a aucun souci. Si vous regardez les vidéos, vous m'écrivez en perso. On fait un live mobilité qui va durer entre 15 et 20 minutes, quelque chose comme ça. Essayez d'arriver vraiment à l'heure. Pour la simple et bonne raison, vous savez que Zoom nous limite en termes de temps et j'ai un peu tendance apparemment à parler et à faire les choses très concises comme certains m'ont dit. Donc, arrivez à l'heure et comme ça on démarre tout de suite. Prenez des écouteurs, prenez des enceintes, etc. puisqu'il y aura un petit peu de musique, bonne ambiance quoi. Ou sinon je vous donnerai des éventuelles musiques à mettre pour écouter. Passez une bonne journée, je vous fais des bisous, ciao ciao.